Bonjour, c'est Louise. Oui, j'imagine que vous l'avez deviné. Aujourd'hui, on est dimanche. Et qu'est-ce qui se passe le dimanche, à part d'être une journée sacrée pour moi? C'est la tranche de vie dans le cadre de mon défi Booster. Alors, dans un défi que je vous ai invité d'ailleurs à venir partager avec moi, si vous avez envie d'entrer dans un défi, un tout petit défi, un geste, une action que vous avez envie de mettre en place pour aller chercher de la progression, de l'amélioration ou une nouvelle habitude, c'est souvent à ça que ça sert les défis. Alors moi, depuis le début de l'année, je suis dans les défis, mais particulièrement depuis le mois d'avril. Je me suis engagée à venir faire une petite tranche de vie avec vous. Question de m'améliorer, à interagir par le biais des vidéos, mais aussi pour être capable, mais surtout pour avoir la possibilité d'interagir dans des sources d'inspiration, les vôtres, les miennes, c'est l'idée de la tranche de vie. Et pour commencer cette tranche de vie d'aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une question. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être le créateur artistique de votre vie professionnelle? Avez-vous l'impression parfois de vivre, et là je parle aux professionnels qui touchent de très près le public, le consommateur, est-ce que vous avez l'impression parfois de vivre une vie d'artiste? Je vous pose la question parce que, à quelque part, à un moment donné, j'étais avec ma fille, et là, c'est l'histoire que j'ai envie de vous raconter. J'étais avec ma fille dans le cadre où, à l'occasion d'un souper qu'on s'organisait toujours à tous les étés, hein, un souper mère-fille sur une terrasse dans le centre-ville où on se gavait de sushis parce qu'on adore les sushis. En tout cas, moi, j'adore les sushis. Et Barbara était à l'époque de petite crise existentielle bienfaitrice, à savoir que qu'est-ce qu'elle était pour faire de sa vie professionnelle. Elle avait rencontré des orienteurs qui lui avaient suggéré fortement d'aller dans l'administration ou dans la comptabilité, dans la gestion. Et Barbara était vraiment très déçue parce que elle a étudié dans les arts et son rêve, c'était de devenir une artiste dans tout ce qui pouvait toucher justement la création de soit des objets ou du design. C'était vraiment le rêve de Barbara que de travailler plus dans le milieu artistique. Donc, elle était très déçue des choix des orienteurs. Elle me le partage. Et moi, en toute spontanéité, de façon aussi intuitive, j'écoute Barbara et je lui dis, sais-tu Barbara, à quelque part, parce que tu es comme dans un tournant, tu sais pas trop quoi faire, tu te demandes si tu es à la bonne place, à savoir si tu vas être capable de bien gagner ta vie dans ton milieu artistique, tu n'es pas certaine. Sais-tu quoi, Barbara? Je suis dans une partie de ma vie professionnelle où ça déborde. Je commence peut-être à penser à aller chercher une adjointe, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. J'aimerais peut-être plus m'associer ou trouver un partenaire comme toi, Barbara, qui semble, selon les orienteurs, dire qu'il y aurait un talent naturel en gestion et en administration. Que penses-tu, Barbara, de venir me rejoindre pour faire partie de cet élan créateur de se bâtir une business ensemble? Du moins, de venir explorer la business que j'ai déjà commencée, mais avec toi comme nouveau joueur, nouvel artiste. Et Barbara de répondre en me regardant avec ses gros yeux, de dire, ben voyons donc, maman, voir si je vais aller travailler dans l'immobilier avec toi. Parce que de toute façon, de l'immobilier, je t'ai vu travailler toutes ces années et je vois juste comme du négatif. Tu travailles tout le temps, je vois pas que tu profites de la vie, ça a l'air difficile, je veux pas aller parler aux gens, je suis pas une vendeuse, non. Puis, et là, elle était très réfractaire et vraiment pas une bonne idée à ce moment-là de notre souper mère-fille où je lui proposais de venir me rejoindre dans ma business. Et à quelque part, de façon encore là très intuitive, je réponds à Barbara. Sais-tu quoi, Barbara? Ça me fait penser à une chose. De par ta réaction, j'ai tout de suite comme une image qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut être conscient quelque part que peu importe ce qu'on choisit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle, mais ici on va parler de notre vie professionnelle. À quelque part que quand on choisit une vie professionnelle et que on habite cette aspiration de vouloir contribuer à un monde meilleur,
qu'on habite essentiellement dans notre âme, dans notre esprit, comme quoi qu'on peut aider les gens autour de nous, dans peu importe ce qu'on fait, là, dans les arts, on est médecin, on est vendeur, on est enseignant, on est ingénieur, on est restaurateur, on est on est fonctionnaire, on est commis, peu importe ce qu'on fait dans la vie, si à quelque part cette mission qu'on a choisie ou cette mission qui nous a été imposée dans la vie nous permet à quelque part de comprendre que nous sommes les créateurs artistiques de notre mission parce qu'on contribue à un monde meilleur. Et là, Barbara, elle m'écoute avec des grands yeux, même si à quelque part, elle sait que sa mère, elle a une tendance à fabuler avec ses grandes visions. Elle écoute avec ses grands yeux et elle dit... où tu t'en vas comme ça avec tes patins, là, c'est comme genre, je comprends pas où tu veux m'emmener, là. Et je lui dis, on est tous des créateurs artistiques de notre mission à quelque part, Barbara, si à quelque part on est capable d'être conscient que la passion qui nous habite nous permet de devenir meilleurs de par notre expérience et que parce qu'on devient meilleur, on contribue à ce que les autres deviennent aussi meilleurs dans leur environnement. Nous sommes tous, à quelque part, des artistes. Ça dépend juste de quel point de vue on se place par rapport à ce qu'on fait, comment on le fait, puis où on veut aller avec ça. Et encore une fois, Barbara me regarde. Bon, là, maman, t'es partie avec tes histoires de vision que tu as le tour de raconter, mais voyons donc, comment est-ce que tu veux que je me vois dans un monde où je ne vois aucune place, où je ne vois aucun talent, où je ne vois aucune façon, aucun chemin qui pourrait comme m'emmener justement cette possibilité de pouvoir évoluer dans mes talents artistiques. Et pour essayer d'y donner un petit peu envie de la convaincre à venir me rejoindre, je lui explique, écoute Barbara, je vais te donner vite une mise en scène de ce que je fais dans ma vie artistique, dans l'immobilier, particulièrement dans les services financiers. Alors imagine un petit peu, avant de rencontrer mes clients, comme avant d'aller sur une scène à faire un show, je dois me préparer, je dois me pratiquer. Donc, toi, tu serais une nouvelle artiste qui va devoir se préparer davantage et se pratiquer pour aller donner un bon show dans ta couleur, dans ton essence. Aussi, un coup rendu sur la scène, j'ai invité dans ma salle, donc dans mon bureau, mon audience, entre autres mes clients. Et sur la scène, je dois faire en sorte que j'ai pris le contact. Durant toute ma présentation, je dois faire en sorte que j'ai gardé le contact avec mon audience, avec mon public. Je dois parfois mesurer l'ambiance pour m'assurer qu'ils sont tous comme avec moi durant le temps que je fais mon show. Et je dois faire en sorte de diriger ma mise en scène pour faire en sorte que les clients, mon audience, puissent avoir le plaisir de danser avec moi. Barbara se met à rire, regarde encore dans toutes mes fabulations, mais commence à comprendre que ça peut avoir du sens. Tu sais, Barbara, mon objectif finalement, c'est de faire un bon show. C'est de trouver une solution durant toute cette période-là où ils sont avec moi, pour que ces gens-là, à la fin de mon show, à la fin de ma présentation, ils puissent dire « Wow! » que ça a été agréable, que d'écouter vos recommandations, vos solutions et qu'on puisse acheter finalement mes services. Donc, ça a été la façon à moi de convaincre Barbara à venir s'installer sur les bancs d'école pour prendre son permis d'agent, de courtier immobilier, où elle est venue travailler au moins pendant 7 ans avec moi dans les services financiers comme courtier hypothécaire. Et juste pour vous en montrer un petit peu la preuve, je vous donne une image d'artiste. Alors ça, c'était notre branding à moi et Barbara. Donc, il y a Charles aussi qui avait travaillé. On avait un trio extraordinaire dans le monde des services financiers comme courtier hypothécaire, où là, on a vraiment pris au sérieux notre image d'artiste, mais surtout notre travail de professionnel dans les services financiers. Alors, vous autres, est-ce que vous vous sentez comme des artistes? Sinon, comment vous vous sentez quand vous faites un bon show devant un client? C'était mon histoire tranche de vie avec ma fille Barbara qui aujourd'hui s'est retirée de sur la scène et fait une vie d'artiste dans un autre domaine comme designer graphique. Alors, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ma petite vie d'artiste que je vis encore tous les jours, à contribuer à un monde meilleur pour vous aider à progresser, ce qui fait que moi, ça me permet de devenir meilleur et j'ai bien hâte de vous entendre dans vos histoires. Commentaires? Vous me partagez ça? À nous, la communauté.
Ça nous aiderait, ça nous encouragerait, ça nous motiverait, ça nous inspire surtout. Alors, j'attends de vos nouvelles. À très bientôt tout le monde. Prochaine tranche de vie. Bye bye.